Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Délier. Unir nos voix. Bonjour et bienvenue sur la radio des solidarités. Pour cette édition 2024, nous avons choisi un fil rouge qui est Croiser les luttes, unir nos voix. Cette émission intitulée Délit de faciès, déni de justice, dédiée aux violences policières et institutionnelles, est un appel à croiser nos luttes antiracistes, décoloniales et pour une migration libre. Dénoncer le délit de faciès, c'est refuser les arrestations arbitraires, les contrôles d'identité répétés sur une même population, non blanche, majoritairement noire et arabe. Dénoncer le déni de justice, c'est faire le constat qu'en Belgique, entre 10 et 20 personnes par an décèdent au contact de la police. Tributaires de mécaniques institutionnelles qui effacent leur mobile raciste, ces agressions, attentats et homicides spécifiques peuvent être correctement jugés, sanctionnés et réparés, ce qui empêche de les penser dans un système plus global. Lorsqu'on parle de racisme systémique, on parle de la somme d'actes qui, saisis individuellement, peuvent sembler isolés. Toutefois, lorsqu'on les observe, on peut percevoir leurs caractéristiques communes, parce qu'ils se répètent, parce qu'ils répondent aux mêmes schémas, ciblent des personnes victimes des mêmes assignations et parce qu'ils sont impunis. Pour cette émission, nous accueillons Fatima Azouag. Fatima, tu es animatrice à l'AMO Atmosphère. Bonjour Fatima. Ça. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous accueillons également Rabi El-Bouhiri qui est président de la Maison des Jeunes Dynamique G8. Bonjour Rabi. Bonjour Marine. Dans un premier temps, ce que j'avais envie de vous demander, c'est de vous présenter et de nous raconter l'origine de votre engagement. Et pour ceci, j'ai envie de commencer par Fatima. Donc bonjour, moi c'est Fatima, travailleuse sociale à l'AMO Atmosphère. On est situé à Bruxelles, à Schaerbeek plus précisément. Et moi de formation, je suis juriste. Au quotidien, dans mon métier, je travaille surtout les rapports, les relations jeunes-police dans l'espace public. Et comment est-ce que mon engagement a commencé ? C'est parce que, de manière plus générale, je suis très fort attachée à la question de la jeunesse, à l'émancipation de la jeunesse, comment la jeunesse peut prendre place dans l'espace public, dans le débat public. Et j'ai formé beaucoup de jeunes à pouvoir formuler un peu les idées qui sont un peu brouillons dans leur tête pour être les citoyens de demain et prendre en main leur futur. Mais je me suis rendu compte que beaucoup étaient freinés, surtout dans les quartiers populaires, par leurs origines, tant sociales qu'ethniques, mais surtout par la peur de représailles ou de manière générale du système. Merci. Rabi. Oui, alors Marine, moi je suis le président d'une maison de jeunes, Dynamique G8, située à Saint-Servais. Donc nous représentons les Namurois. Et donc voilà, je suis bénévole dans cette ASBL. Je m'occupe essentiellement des jeunes, des enfants, mais relativement plus les jeunes. Et alors, dans le cadre des actions que nous avons menées sur Namur, nous avons organisé une réflexion sur les violences policières. Donc voilà, c'était justement pour un peu poser les bonnes questions. Et nous avons été plusieurs assos sur Namur, associations, ASBL, à organiser cette grande réflexion sur les violences policières. Et voilà, je pense que nous avons été entendus par les autorités communales et nous avons dans le futur des rencontres encore à déterminer. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter quelle est l'origine de toi, ton engagement, pourquoi tu as eu envie en fait, d'organiser ces rencontres autour des violences policières? Peut-être, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, ok, là, j'ai besoin d'être actif sur ces questions? Oui, je vois. Écoute, j'ai été interpellé par plusieurs jeunes sur Namur, en particulier un aux alentours de fin mars, qui est revenu vers moi parce qu'il il aurait été violenté par la police. Donc fin mars, on a été pour déposer une plainte avec lui parce qu'il ne voulait pas se rendre à la police de peur justement de représailles, comme disait Fatima tout à l'heure avec les représailles.
Donc j'ai été avec lui, je me suis rendu avec lui au commissariat pour déposer plainte, mais voilà, il y a eu un événement, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre notre plainte, ils n'ont pas pris notre déposition en compte. Et voilà, donc ça a créé, je veux dire, tous des événements après. On a rencontré une première fois les autorités communales lors de la lutte contre le racisme ici à Namur, qui était organisée à l'Arsenal. Et là, nous avons pu interpeller les autorités avec, il y avait plus ou moins une quarantaine de jeunes. Et voilà, pour voir, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a des faits, il y a des vidéos qui circulent, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Snap ou TikTok. Donc voilà, on a envie de se poser et de trouver des solutions, peut-être renouer les liens entre la jeunesse et la police pour qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place. Je pense que ça pourrait être une piste en tout cas. Okay, merci. Du coup, j'en profite pour donner la parole à Fatima. Je sais que toi, tu es responsable d'un projet autour des violences policières à l'AMO Atmosphère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste ce projet et aussi dans quel contexte il s'inscrit, comment est-ce qu'il a débuté L'AMO Atmosphère travaille depuis longtemps sur les questions de violences policières et de façon plus générale les relations jeunes-police, mais ça s'est officialisé en 2021 il me semble, parce que malheureusement un de nos jeunes est décédé suite à une interpellation policière. Il s'appelait Ibrahima Bari. Et nos jeunes dans le quartier se sont dit en fait non, là on veut discuter, on veut mettre des mots sur ce qui se passe dans notre quotidien, on veut aussi avoir des réponses aux questions qu'on se pose tous les jours. Et on a grâce à un projet et à la participation d'une association partenaire qui s'appelle les ambassadeurs d'expression citoyenne, on a travaillé un cycle de joutes où des jeunes, un nombre de 5 policiers également, de différents, qui ont un rôle différent au sein de la police, ont pu en fait pendant 4 séances discuter autour de jeux, de débats ludiques, dans un cadre bienveillant, en fait pouvoir poser leur réalité. Et donc c'est comme ça un peu que le projet s'est officiellement créé. Et puis il y a d'autres axes qui se sont développés, notamment la formation des travailleurs sociaux, parce que souvent en tant qu'adulte, travailleurs sociaux, on ne sait pas vraiment comment accompagner le jeune qui vient chez nous, qui toque à notre porte et nous dit voilà, moi j'ai un problème avec la police, il s'est passé ça, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, est-ce que j'abandonne? Donc là on forme vraiment les travailleurs sociaux à connaître les droits des jeunes, à savoir comment les accompagner et à aller plus loin dans le processus. Ce qu'on fait également, c'est qu'on forme les jeunes tant à leurs devoirs qu'à leurs droits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'espace public, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. S'il y a une interpellation policière, en fait, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, pour qu'ils puissent se protéger au maximum. Et s'il y a un problème dans l'interpellation, en fait, ok, il y a peut-être une erreur qui est faite de la part du policier, mais quelle posture tu peux avoir pour être en sécurité et également pouvoir préparer ta défense plus tard. Et ce qu'on fait également, c'est on organise une permanence juridique avec une AMO partenaire qui s'appelle l'AMO Alhambra, située à Anderlecht. Et donc on est accompagné d'avocats qui, une fois par mois, reçoivent gratuitement des jeunes de 0 à 22 ans qui exposent leur situation et qui sont accompagnés par ces avocats du début du dépôt de plainte jusqu'au plus loin possible en tout cas. Merci beaucoup. Et dans l'entretemps, on va accueillir Noé Préchoff. Donc on va avoir un petit interlude musical qui va nous permettre de l'accueillir dans ce studio. Radio des solidarités. La radio des solidarités. Lutter pour les jeunes, cela ne peut pas se faire sans les jeunes, sans les écouter, sans les inclure. Prendre soin, c'est un acte engagé, engageant de tous les jours, pour soi, pour les autres, pour la nature, pour le monde. La solidarité, c'est Prendre soin, c'est être attentif à sa santé mentale et à celle des autres. Prendre soin de la démocratie, c'est lutter pour la liberté d'expression. D'abord, c'est une mesure de justice sociale. Prendre soin et lutter pour, c'est la nécessité de converger, toutes structures et individus confondus, pour remettre la santé au cœur de nos sociétés. C'est la rendre plus inclusive, accessible à toutes et à tous. Radio des solidarités.
Rebonjour à tout le monde. Eh bien, nous voilà au complet dans ce studio, dans le Festival des Solidarités. Bonjour Noé. Noé, écoute, pour t'accueillir, je vais te demander de te présenter et de nous raconter un peu l'origine de ton engagement. Alors, me présenter, qu'est-ce que je peux dire? Je suis un auteur-compositeur bruxellois. J'ai 29 ans et puis voilà, je viens chanter ce soir aux Solidarités pour présenter mon deuxième album qui porte mon nom de famille, c'est-à-dire Préchauffe. Et voilà, alors bon, mon engagement, c'est difficile de savoir vraiment d'où ça vient. Je pense que c'est lié à mon histoire familiale qui est faite de guerre et donc de résistance et donc de lutte. Voilà, et que moi j'ai grandi dans un milieu où, puisque moi je viens d'une famille juive dont une partie a été déportée pendant la guerre. Voilà, pour faire très court. Disons que très tôt dans l'histoire de ma famille, ça s'est transformé en qui sont aujourd'hui les exilés que nous étions hier, d'une certaine façon. Et c'est ce qui fait que dès l'enfance, on m'a emmené à toutes sortes de manifs, mais j'ai beaucoup de souvenirs liés justement aux manifs en soutien aux sans-papiers. J'ai été pas mal impliqué dans la lutte d'une occupation de l'église du Béguinage à Bruxelles, qui est occupée par des Afghans qui demandaient la régularisation de leur situation. Donc je veux dire, voilà un peu, ça prend racine dans mon histoire familiale, mais j'ai eu, pour moi, la chance d'avoir une famille pour qui la mémoire, c'est pas quelque chose de figé, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi, et qui sont les victimes aujourd'hui. Merci. Fatima, j'ai envie de revenir vers toi. Tu nous racontais juste avant que Noah arrive un peu tous les projets qui sont mis en place dans ton AMO. Et il y a notamment un projet qui est une médiation entre certains policiers et des jeunes. Est-ce que peut-être tu pourrais un peu nous en parler et nous dire, tiens, est-ce que les contacts avec les commissariats ont été faciles, difficiles? Comment tout ça s'est passé? Juste, c'est pas vraiment le terme médiation que j'utiliserais, mais c'est plutôt un début des discussions. Dans les appels à projets, j'aime bien utiliser le terme nouer ou renouer le débat entre jeunes et policiers. Parce que souvent des jeunes n'ont parlé avec les policiers que pour leur dire bonjour, voici ma carte d'identité, monsieur, où est-ce que je dois aller. Mais en fait, c'est pas vraiment. En fait, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de briser la glace. De dire, OK, on demande à des associations. Donc, ce qu'on fait, c'est on a la chance d'être subsidié par la région bruxelloise, par Save Bruxelles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans chaque quartier bruxellois. On contacte une AMO, une association jeunesse, une maison de jeunes, bref, une structure qui connaît la jeunesse sur place. On contacte la zone de police du quartier et on dit, voilà, on voudrait des policiers qui évoluent dans ce quartier, des jeunes qui évoluent dans ce quartier, des personnes qui sont prêts à débattre, qui ne sont pas forcément en mode bisounours, parce que souvent, c'est ce qu'on pourrait penser, des policiers d'office qui sont en mode, oui, effectivement, il faut réformer la police. Oui, on veut des gens qui vont plus loin dans le débat. Et on les met ensemble pendant quelques jours, pendant 2 heures à chaque fois, et vraiment autour de jeux ludiques. Venez, en fait, c'est quoi votre réalité? Venez, c'est quoi ma réalité? C'est quoi ma perception de la jeunesse? C'est quoi ma perception de la police? Souvent, les policiers bruxellois, par exemple, ne connaissent pas la réalité bruxelloise. Et vraiment, c'est de casser les préjugés pour qu'après ces 4 jours, en fait, on sait très bien qu'on n'a pas sauvé le monde, c'est pas non plus, on n'est pas fou non plus, mais c'est vraiment de dire, ok, en fait, chacun rentre chez soi, dans sa maison de jeunes, à la maison, dans son commissariat, et en fait, ça fait effet boule de neige. Vous savez, moi, en fait, finalement, les jeunes, ils m'ont dit que souvent, les interventions, là, se passent mal. Là, il y a beaucoup de bruit. Là, on a envie de traîner dehors. Mais parce qu'il y a ça derrière. Un contexte que les policiers, avant, n'avaient pas. Et en fait, grâce à nos outils pédagogiques, par après, on a plusieurs fois été contactés par des zones de police parce qu'ils voulaient avoir une formation. Donc, on n'a pas encore fait ça, mais c'est en cours de travail. Ils veulent avoir une formation jeunesse. Comment aborder la jeunesse? Comment leur parler? Comment, en fait, ils se rendent compte petit à petit qu'ils ont une posture pédagogique, même s'ils ne sont pas forcément profs, mais en fait, ils sont en interaction avec des jeunes, ils doivent avoir une posture pédagogique quand ils sont en interaction avec ceux-ci. Super, merci. Et je voulais te poser encore, pas une dernière question, mais encore une autre question par rapport à ce projet. Est-ce que, avec le recul et l'expérience, est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné? Est-ce qu'il y a des attentes de certains jeunes? J'imagine qu'elles sont énormes quand ils atterrissent dans ce genre de projet. Et comment ça se passe par rapport à ça? Ce qui est assez, il y a plein de paradoxes. J'étais surtout étonnée au tout début. C'est que les jeunes ne viennent pas avec des attentes, parce que souvent ils sont résignés. Ils sont en mode, en fait, c'est des flics. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Ok, ouais, je veux bien discuter, je veux bien comprendre, mais je m'attends pas à ce que ça change. Donc, eux n'ont pas forcément d'attente.
Les policiers, par contre, sont en mode oui, je veux absolument rencontrer la jeunesse, je veux leur parler, etc. Donc, ok, eux sont plus enthousiastes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les conflits qu'il y a entre policiers. Parce qu'on demande dans notre projet à ce que ce ne soit pas des policiers qui occupent tous la même fonction. Donc, il y a une personne qui gère l'accueil, il y a une personne qui fait de la BAC, par exemple, il y a un agent de proximité, il y a un commissaire, il y a un chef de zone. Bref, il y a vraiment plein de casquettes qui se mélangent. Et ce qui s'est passé une fois, c'est qu'on s'est rendu compte que les policiers, entre eux, se rejetaient la faute. Oui, mais en fait, moi, j'arrive pas à faire bien mon boulot, moi, en tant qu'agent de proximité, parce que vous, à la BAC, vous intervenez de façon super violente. Et donc, nous, le matin, quand on va dans les familles pour faire notre boulot, qu'importe, hein, parfois, c'est juste des broutilles qu'ils doivent faire, en fait, ils reçoivent une population qui est sur la défensive. Et donc, en leur sein, ça va pas. Et ils se rendent compte que même entre eux, dans les différentes fonctions qu'ils ont, ils ont des préjugés l'un sur l'autre. Donc c'est super intéressant, mais on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus loin et que vraiment là, ce qu'on fait, c'est juste briser la glace et initier quelque chose, mais on attend à ce qu'après, la police, et Dieu merci, il y a des zones, on voit, ça commence à bouger de l'intérieur, mais voilà, on veut juste déclencher quelque chose, quoi. C'est super précieux ce que tu partages, en tout cas, le fait que ça bouge et... parce que c'est vrai que quand on s'intéresse aux questions de violence policière, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'impossible à régler. Et merci pour ce témoignage en tout cas. Et Rabi, du coup, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à ce que Fatima partage, à ce projet-là, est-ce que toi, du coup, en tant que directeur, et parce que tu es impliqué dans une maison de jeunes, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place? Est-ce que ça te parle? Ou est-ce que toi, c'est d'autres actions que tu as envie de faire sur Namur, du coup? Que j'entends, c'est très très intéressant. Et juste ce que je disais à Fatima tout à l'heure, vous êtes vraiment en avance comparé à Namur. À savoir que la réflexion sur les violences policières, c'était la première qui a été organisée sur Namur. Tu peux un peu nous en parler de ce qui s'est passé sur Namur. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Fatima par rapport à la formation justement des policiers, parce qu'on nous dit souvent, oui, il faut éduquer la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse. Des fois, quand il y a une intervention, un contrôle, c'est le policier qui se présente. Okay, c'est pas le jeune qui doit se présenter. Donc je pense qu'il y a aussi cette éducation, cette formation à faire au niveau de la police, c'est que quand un policier arrive sur n'importe quel lieu, c'est bonjour. Je pense que le bonjour peut faire énormément de choses pour qu'une situation soit à l'aise. Et des fois, c'est ce qui revient chez les jeunes, c'est que le policier, un policier, parle mal. Donc ça crée tout de suite cette tension de se dire, comme tu disais Fatima, on est tout de suite sur la défensive. Donc je pense qu'il faut l'éducation des jeunes, mais il faut aussi l'éducation et une formation peut-être plus adaptée. Le dialogue, quand tu parlais, le vocabulaire des jeunes, les jeunes d'il y a 20 ans ne sont pas les jeunes de maintenant. Donc peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure, mais peut-être justement travailler là-dessus et qu'il y ait une meilleure formation en tout cas. Pour revenir sur la violence, la réflexion sur les violences policières, ça a été organisé donc par la Ligue des droits humains, la JOC, le PAC, Salissa. Namur qui a été organisé par... Exactement. Donc il y avait énormément d'ASBL et d'associations autour de ce projet. Je pense que c'était une première justement qui a permis quelque part d'un peu bousculer les lignes, de se dire voilà, les jeunes ont un problème à Namur, l'autorité communale, on en fait quoi? Vous faites quoi avec ce qu'on vient vous dire? Parce que voilà, on parle de faits, on parle de constats, il y a des vidéos qui tournent, il y a voilà, comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur Facebook, TikTok ou Snap, voilà, il y a des vidéos qui tournent où on voit certains policiers. Je précise encore qu'on a besoin de la police, que ce qu'on fait là, ce n'est pas pour diaboliser la police à tout niveau. Hein. On est là pour trouver des solutions pour les problèmes justement de violence, parce qu'elles existent. On doit faire avec, elles existent. Elles ont existé il y a 30 ans, elles existent encore à l'heure actuelle. Donc la rencontre qu'on aura prochainement, d'ici fin du mois, avec le cabinet du bourgmestre. Pour tisser le fil un peu, donc il y a eu un cycle de rencontres qui s'est fait à Namur, et à la suite de ça, vous avez initié plusieurs actions, notamment celle
d'une interpellation au bourgmestre communal. Et donc c'est de ça dont tu es en train de Voilà, parler. donc nous avons écrit plusieurs courriers par différentes ASBL. Elle n'a pas encore eu lieu. Elle a lieu fin de ce mois-ci, donc non, courant de la semaine prochaine, pardon. Et donc voilà, c'est justement, c'est qu'on a été entendu, donc je pense que ce soit une manifestation, que ce soit des rencontres, que ce soit différentes actions, parce qu'on a fait différentes actions, mais je pense qu'il faut en parler. Justement, ne pas le dire, ne pas dire les choses, rester dans l'impunité comme les jeunes pensent que de toute façon c'est la police, on sait rien faire contre eux et tout ça. Si, je pense et j'ose encore espérer qu'en 2024 on ne devrait plus avoir peur de la police. Et avec ces actions-là, ça met en lumière justement ce qui se passe ou ce qu'on ne veut pas voir ou ce que certaines personnes, que ce soit, je ne sais pas, au niveau judiciaire ou sphère politique, je ne sais pas, mais il faut ouvrir les yeux. Il y a des actions qui se passent sur Namur et sur le territoire belge. Moi, je suis le seul Namurois ici sur le plateau, donc je défends ma ville. Mais je pense que renouer, comme tu disais Fatima tout à l'heure, les liens entre la police, la jeunesse, c'est important que soit, je sais pas moi, par des tournois de mini-foot interquartiers avec la présence d'une équipe de football, pourquoi pas, mais il faut renouer ce dialogue et pas rester derrière les stéréotypes des jeunes de quartier. Un jeune de quartier, ça fait rien, ça fume des joints. Non, il y a plus que ça dans les quartiers. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et trouver des pistes de solutions, j'espère. Bien sûr, on espère tous et toutes. Noé, on t'a invité parce qu'on nous a parlé d'une de tes chansons particulières qui s'appelle Le Monde à l'envers. Est-ce que ça te va de nous parler un peu de cette chanson, nous dire un peu l'histoire de cette chanson, pourquoi, de son titre aussi, est-ce que le message, s'il y en a un que tu as eu envie... En fait, pourquoi tu as eu envie d'écrire cette chanson ? Disons que tout est dans la chanson, je l'ai sous les yeux, alors je vais pas la chanter, mais je peux lire un bout du texte pour que ça soit un peu concret d'une certaine façon, puisque moi c'est pour ça que j'écris, c'est pour ne pas trop parler. La chanson donc s'appelle Le Monde à l'envers et ça dit ça dit « Ces deux amis comme ça, revenant du cortège, et c'est elle et c'est lui comme ça, pris au piège, puis une clé de bras, respiration brisée, un coup dans les tibias de cette matinée, c'est le monde à l'envers, hurlé sur le bitume, et un genou à terre, la rage qui se rallume. Ces deux amis comme ça, projetés sur le sol, les fringues arrachées, l'espoir qui dégringole, poussés dans le fourgon, les poignets défoncés, ces deux amants comme ça qui ne faisaient que passer. C'est le monde à l'envers et c'est l'envers du monde, le dégoût qui grandit et l'orage qui gronde. Possible que le vent change de partenaire, possible que sous la porte il y ait de la lumière, possible que la rue reprenne des couleurs, possible, si j'en crois tes lèvres sur ma peur. On le connaît le prétexte, on le connaît, on le refuse. Sous prétexte de quoi ces matraques qui fusent, on connaît le refrain depuis la nuit des temps. L'ivresse du pouvoir, le fourgon dans le vent, les épaules qui craquent, le jour qui dégénère, quelques côtes fêlées et le monde à l'envers. Je parle d'où je parle avec mon ADN et ce sang fugitif qui coule dans mes veines, qui ne fait qu'un seul tour dans sa fidélité, qui ne fait qu'un seul tour pour ne plus accepter. La fièvre vissée au poing, gueulée, debout et fière pour qu'enfin se retourne ce monde à l'envers. Possible que le vent change de partenaire, possible que sous la porte il y ait de la lumière, possible que la rue reprenne des couleurs, possible si j'en crois tes lèvres sur ma peur. Voilà, etc. Et l'histoire de cette chanson, je m'en souviens parce que je pense que je l'ai écrite le jour d'un de mes anniversaires, donc ça doit être le 13 septembre 2020 ou 21, là j'ai un petit doute. Mais l'histoire elle est simple, c'est que c'était en plus, c'était peut-être la fin du Covid, ou en tout cas cette période-là, il y avait une manif qui était la santé en lutte. Alors c'est marrant parce que je vois radio, petite parenthèse, mais je vois le programme d'aujourd'hui, je vois accès à la santé, et puis là maintenant délit de faciès, délit de justice, et puis l'extrême droite, face à l'extrême droite dans une heure. Donc à quel point tout ça c'est lié, on le sait, mais voilà. Votre programme en dit long sur notre époque, quoi. Tout ça, c'est le même combat d'une certaine façon. Et donc, c'était cette manif santé en lutte à Bruxelles. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement l'histoire que je raconte, c'est-à-dire que nous, on était toute une bande d'amis, puis comme souvent, ça s'est dispersé.
Et puis le soir ou le surlendemain, les amis qu'on avait quittés à la manif, en fait, j'ai appris via mon frère, c'est des amis et de mon frère et de moi, j'ai appris ce qui leur était arrivé, c'est-à-dire qu'en quittant cette manif, ils se sont fait courser et puis percuter et puis tabasser par les flics qui passaient par là, quoi. Et donc, enfin, voilà. Et donc, l'histoire. Alors aujourd'hui, si je réécrivais la chanson, peut-être que je serais un peu plus frontal, un peu plus descriptif. Mais en fait, en redécouvrant le texte comme ça, parce que c'est une chanson qui est très rock sur scène, en tout cas sur l'album un peu moins, mais sur scène, c'est vraiment un des moments les plus rouges, les plus rock, où vraiment on fait hurler les guitares et je me brise la voix pour exprimer tout ça. Mais en fait, la façon dont les mots sont posés, dont l'histoire est posée, je voulais exprimer à quel point ça venait de nulle part. Alors, j'ajoute même, quand bien même ça viendrait de quelque part, quand bien même il y aurait eu... Pour moi, rien ne justifie déjà la violence, jamais, mais d'être tabassé par les flics, jamais. Et moi, je fais partie des gens qui, depuis l'enfance, allaient savoir pourquoi. J'ai les jambes qui tremblent dès que je vois un policier qui passe. Donc c'est un truc qui est en moi, c'est un truc parce que je l'ai vécu en tant que manifestant, justement devant les centres fermés du Steno-Kurzelt. J'ai subi la cavalerie qui tout d'un coup nous déboule dessus alors qu'on venait faire des signes finalement amicaux devant ces centres fermés. Et voilà. Donc ça m'a traumatisé. Quelques années plus tard, alors pour une manif où il s'était absolument rien passé, on nous a embarqués, on avait 13 ans avec tous mes amis d'enfance, donc je peux pas raconter d'histoire vu qu'on était toute une bande à s'en souvenir, et où ils nous ont mis dans les casernes à Etterbeek pendant toute la nuit. Donc j'ai vécu pas énormément, et beaucoup moins de gens qui sont beaucoup plus confrontés que moi je le dis, alors que j'ai un certain nombre sans doute de privilèges, enfin tout ça j'en suis conscient, mais je veux dire, si même moi j'ai vécu ces scènes-là, alors je peux imaginer ce que d'autres ont vécu ou vivent. Et donc tout ça pour dire que c'était en moi, et quand tout d'un coup il y a des amis, c'est-à-dire quelque chose où on le sent encore plus dans notre corps, quoi, quand ça arrive comme ça à des proches et qui te racontent cette histoire-là, mon sang n'a fait qu'un tour. Et d'ailleurs j'ai écrit cette chanson avec mon frère, et voilà. Donc en fait c'est pour ça que je voulais lire un extrait, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est l'absurdité de cette situation, c'est-à-dire deux amis et ce couple qui passe par là, l'une des deux est métisse, voilà, faut le dire. Parce que ça fait partie du thème de ce dont on parle aujourd'hui. Voilà, le reste est dans le texte, quoi. Est-ce que c'est une chanson que tu vas chanter ce soir ? Alors, je pense pas. On la joue en tout cas sur toute la tournée. Là, comme on joue 1 heure plutôt que 2, puisqu'on est en festival, il faut faire des choix. Et donc, on va pas la. Mais j'adore la jouer. Mais je pense pas qu'on va la jouer. Mais il y en a d'autres, on en joue d'autres. Mais c'est pas à cause du thème, c'est vraiment purement musical. Elle rentre moins dans le. Voilà, elle occupe une place que d'autres occupent déjà, mais enfin, ça aurait pu, quoi. Ça aurait pu. Ouais. Eh ben, tout doucement, on arrive à la fin de cette émission. Et du coup, pour clôturer, je voulais vous redonner la parole à tous et toutes et vous demander, tiens, avant de se quitter, est-ce qu'il y a pour vous un ouvrage, un son, quelque chose que vous avez envie de partager, que vous avez envie de recommander à toutes les personnes qui nous écoutent ? Voilà. Si vous avez une idée, prenez la parole. Moi, honnêtement, j'avais jamais entendu parler de toi, mais en tout cas, les paroles de ton texte m'ont donné des frissons. Merci beaucoup. J'imagine encore avec la guitare et quand ça prend aux tripes. Franchement, honnêtement, ça prend aux tripes parce que c'est, comme tu disais, un ami qui vient, qui te raconte. Tu sais qu'il va pas te mentir. C'est ce qu'on a aussi quand on rencontre ces jeunes-là. Ils n'ont aucune raison de venir nous dire. Voilà, on s'est fait tabasser par la police. Surtout qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Vu qu'ils ont quand même peur de la police, ils vont quand même pas aller plus loin. Si nous, on n'est pas derrière eux, on les soutient pas, ils vont pas aller plus loin. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils viennent te mentir. Et donc, tu as repris, parce que bon, le jeune qui devait venir aussi, c'est un rappeur. Il a fait aussi des textes là-dessus. Mais tu as repris vraiment, tu as résumé ce que pensent beaucoup de jeunes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a ému, c'était super. Mais pour clôturer, voilà, on espère qu'avec tout ce qu'il y a là, les radios, on est passé aussi sur la RTBF, on espère faire évoluer les choses et que les jeunes n'aient plus peur de cette police qui est censée, voilà, quand même. Son rôle premier, c'est protéger la population. Et c'est pas normal, comme tu disais, d'avoir peur de la police, les jambes qui tremblaient. Ce n'est pas normal, et en 2024, qu'un jeune ou moins jeune ait peur de la police, ça ne doit pas arriver. Donc voilà, peut-être comment remettre peut-être la police en avant avec des choses positives. Je pense que renouer les liens, des actions, enfin de la prévention plutôt que de la répression,
ça ferait peut-être faire évoluer les choses, je pense. Fatima. Moi, pendant la discussion et la lecture de ton texte, incroyable, j'ai encore des frissons, parce que ça fait écho à beaucoup de souvenirs. Mais j'avais plein de réflexions qui me venaient en tête, et notamment une des questions à laquelle je pense ne pas avoir répondu, c'est les difficultés du quotidien durant notre travail. C'est surtout on a tendance à oublier que les avancées sociales, elles viennent de la rue, elles viennent des associations, elles viennent d'en bas en fait. Et on vient d'avoir des élections, il y a d'autres élections qui arrivent, on est responsable, chacune à notre échelle. Et c'est surtout de dire aux électeurs, de dire aux futurs représentants, aux représentants actuels, de tendre l'oreille à ces associations, de tendre l'oreille à la population en fait, parce qu'on n'est pas contre le système, au contraire on veut en faire partie, et là je parle en tant que femme racisée, on veut en faire partie, prendre place pleinement, et de vraiment faire de la place donc aux associations pour travailler ce vivre ensemble et travailler la relation à la police, parce que la police sur papier, en fait le rôle il est intéressant, c'est une question de sécurité, certaines personnes sont pour, contre, c'est pas grave, mais en tout cas sur papier l'idée est noble, juste que dans l'action ce soit en accord avec la réalité de terrain. Et en termes d'œuvres que j'aimerais partager, c'est ça la question pour la fin, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a un film documentaire qui s'appelle Quand la police tue, de Cécile Guypen, qui est vraiment chouette, qui suit le parcours de 4 familles endeuillées suite à des violences policières, et le deuil, et comment avoir gain de cause, justice. Et puis il y a un média que j'aime beaucoup, qui s'appelle Parésia Média. C'est un média tout nouveau qui doit avoir 2 ans, qui a été créé par les jeunes, des jeunes de Bruxelles, et qui suivent pendant 3 semaines, qui font un dossier sur une thématique. Et l'an dernier, vers avril, ils ont fait une thématique, un dossier qui était vraiment intéressant. C'est sur la police. Et vraiment, pendant 3 semaines, ils ont déconstruit l'idée, ils ont fait une analyse. Et c'est des jeunes, par des articles, par des podcasts, qui déconstruisent l'idée, qui parlent de leur quotidien et qui proposent aussi d'autres solutions, ou en tout cas des pistes de solutions. Et donc, je trouve qu'ils font un travail incroyable. Donc, si vous pouvez les suivre sur Instagram et leur site web, il est vraiment, vraiment chouette. Eh ben, c'est bien noté. Noé, est-ce que tu veux nous partager quelque chose ? Tu nous as déjà partagé une chanson. Oui, non, mais moi, même si c'était très court, j'étais très heureux de pouvoir échanger, d'écouter un petit peu tout ce qui existe, tout ce qui est mis en place. Je trouve ça très intéressant. Et voilà, moi, je pense souvent à la chanson People Have the Power de Patti Smith, parce que c'est une chanson qui... Alors, bien sûr, il y a des chansons plus sur le sujet, encore plus précises, mais je veux dire, People Have the Power, c'est une chanson qui est toujours vraie, qui est toujours juste, et qui donne beaucoup de force, quoi. Voilà, tout simplement. Super. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Merci à Fatima, Rabi, à Noé d'être présents et présentes dans ce studio radio. Et bon festival à tout le monde. Merci à toi. Des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix.